cette annonce soit efficace, puissante dans la vie de tout un chacun et que, Seigneur, tes enfants puissent écouter avec obéissance au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, bien-aimés de la chorale. On peut les encourager. Ils font du bon travail. Amen, 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 amen. Voilà. Alors, à ma dernière intervention au milieu de vous, nous avons passé tout ce temps à parler de la croix, de la mort de Jésus, parce que nous sommes dans une semaine communément appelée sainte, une semaine pascale. Okay? Aujourd'hui, je parle de la résurrection et le thème de mon message est la résurrection et la justification du Père à l'investissement du Fils. La résurrection et la justification du Père à l'investissement du Fils. Parce que le Fils a investi totalement, le Fils a investi sans calcul que le Père devait l'obliger. Dieu lui-même se sent dans l'obligation de justifier son Fils et de le récompenser. C'est lui qui investit, il reconnaîtra aussi, il récoltera aussi la justification de la part de Dieu face à toutes les situations possibles. Avant même de lire notre texte de ce matin dans Matthieu 28, du 1er au 16e verset, je rappelle que la mort de Jésus-Christ a tellement impacté nos vies que, bien-aimé, Paul dira, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et il a détruit en le clouant à la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je n'aimerais pas que quelqu'un écoute cette parole avec culpabilité. Nous devons savoir que nous avons prié pendant ces 2 jours. Nous sommes remis au bénéfice de la croix, de l'œuvre de la croix. Nous sommes laissés imprégnés par la force et la puissance de la croix que nous devons croire fermement, bien-aimés dans le Seigneur, que nous ne sommes plus condamnés. Nous ne sommes plus condamnés. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Les ordonnances sur le plan financier, les ordonnances de santé, les ordonnances par rapport à notre famille. Toutes les ordonnances ont été condamnées. Et la Bible dit, c'est des ordonnances, l'acte qui subsistait contre nous. Jusqu'avant la croix, il y a des ordonnances, il y a des actes qui subsistaient contre nous. Les actes de nos ancêtres, les actes de nos amis. Je ne sais pas quel autre acte que le monde a décidé contre nos vies. Ça subsistait encore jusqu'au jour, juste avant que je puisse rencontrer Jésus. Ça subsistait et ça avait un effet dans ma vie. Mais dès l'instant que Jésus-Christ est mort à la croix et que je l'ai rencontré, Paul dit, il a détruit ses actes en le clouant à la croix. Il a dépouillé des dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Bien-aimé, j'aimerais que tu te lèves et tu proclames cela ce matin avant que nous puissions commencer le message de la résurrection. Souhaite une bonne fête de Pâques à ton frère et à ta sœur. Dis-lui, bonne fête de Pâques, la résurrection et la victoire, la justification de notre Seigneur Jésus. Nous pouvons nous saluer, nous pouvons... Bonne fête de Pâques, bien-aimés dans le Seigneur. Et vous qui nous suivez, bonne fête de Pâques. Parce que Jésus
a dépouillé les dominations et les autorités. Jésus a livré publiquement spectacle en triomphant d'elle par la croix. Nous sommes des victorieux, nous sommes des triomphateurs. Nous sommes là ce matin pour le dire et le redire. Bonne fête de Pâques. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi. Louange, honneur te soit rendu dans tout le siècle de siècles. Merci Papa, merci. Amen, 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 amen. Gloire et louange à Dieu. Merci. Merci. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées. Les inimitiés sont passées. Les colères sont passées. Les malédictions sont passées. Englouties dans la mort de Jésus-Christ. Et ce matin, il est sorti du tombeau. Il est ressuscité en nouveauté de vie. Et nous avec lui. Alléluia! Gloire et louange à Dieu. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes bénis de la bénédiction du ciel. Nous sommes bénis de la bénédiction d'Abraham. Nous sommes bénis de la bénédiction d'Israël. Nous sommes bénis de la bénédiction de tous ceux qui nous ont précédés dans la foi. Leur promesse est devenue notre promesse. Leur richesse est devenue notre richesse. Leur gloire est devenue notre gloire. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu 28. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Est-ce que nous nous rendons compte que chaque fois la terre doit obéir? Chaque fois la terre doit bouger. Quand il est mort, la terre a bougé. Maintenant, il sort du tombeau, la terre bouge. Bien-aimés, même si le monde ne veut pas reconnaître, les pierres loueront le Seigneur. La terre bénira le Seigneur. L'univers chantera le cantique de Dieu. Là, la terre est en train de louer la résurrection. Mais je ne laisserai pas la terre seule de faire ce travail-là. Car un ange du ciel, du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Ah, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe le pierre qu'on a déposé dans ta vie, peu importe ce que les soldats, ce que les hommes ont fait, il y a un jour, ce jour c'est aujourd'hui, il y a un moment, ce moment c'est aujourd'hui, où Dieu enverra un ange du ciel. J'aimerais que quelqu'un croie avec moi et qu'il dise aujourd'hui, 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 un ange du ciel descendra et il roulera la pierre. Il roulera la pierre de mes finances. Il roulera la pierre de ma santé. Il roulera la pierre de ma mort. Il roulera la pierre. Et moi, je mettrai mes pieds sur ces pierres. Au nom de Jésus. Ah, tu peux juste faire ça par la foi. Montrer que toi, tu marches sur toutes les pierres. Tout ce que les hommes ont placé. Tout ce qu'ils ont mis pour que tu ne sortes pas. Tout ce qu'ils ont mis pour empêcher ton rayonnement. Tout ce qu'ils ont placé pour empêcher ta gloire de se manifester. Si toi, tu ne pourras pas rouler cette pierre, Dieu a des solutions invraisemblables. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre
avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue ». Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit les dérober pendant que nous dormions. » Menteurs, menteurs. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit se répandit parmi les Juifs jusqu'à ces jours. Amen. Amen, 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 amen. On peut bien aimer s'asseoir. Merci beaucoup. Je sais que je ne veux pas aller au bout de points que j'ai prévus, mais je vais quand même vous les annoncer. Il y en a 6 par rapport à la résurrection. La résurrection du Christ est ni plus ni moins l'accomplissement des prophéties. La résurrection de Christ n'est ni plus ni moins l'accomplissement des prophéties. Dieu avait prévu cela. Dieu, c'est un acteur parfait. Vous savez, un jour, j'étais allé regarder le film avec mon fils. Il était encore un peu... Bon, il est toujours jeune. Il m'a dit, « Papa, on va aller regarder les films, des Wakanda, des choses comme ça, toutes ces... » Black Panther, il était fanat. Alors, je vais là-bas. Vous savez, c'est un enfant. Quand il est avec son père, tu lui achètes de chips et tout ce que tu veux. Il pense vraiment, il croit sincèrement qu'il est arrivé, il doit être là. Bien aimé, ça fait du bien aux enfants. Tu vois la fierté avec laquelle ils regardaient même les films. Bref, là où je voulais en venir, avant le dernier film, on avait saccagé complètement les Wakanda. Il est sorti, il était déçu, il dit, c'est nul. C'est nul. Moi, je lui ai dit non, je ne pense pas que le réalisateur va laisser cette histoire comme ça. Il faut qu'on se venge des Thanos, c'est ça. Voilà, bref. Donc, Dieu ne pouvait pas laisser cette affaire comme ça. Il fallait qu'il justifie son Fils. Donc, la résurrection et l'accomplissement des prophéties. Le message de la résurrection de Christ, est notre confession de foi. Mon deuxième point. Le troisième, le message de la résurrection de Christ est un message d'espoir. La résurrection de Christ est la justification du Fils par le Père. Je l'ai dit. Le message de la résurrection de Christ est un message qui ouvre la porte à la mission évangélique. Et puis le dernier point, le message de la résurrection de Christ est un message pour une nouvelle marche avec Dieu. Amen. Donc, nous avons déjà parlé pendant tous ces temps de l'accomplissement de la prophétie biblique. Le Messie devait mourir, mais devait aussi ressusciter pour la vie éternelle. Les Écritures nous l'ont dit plusieurs fois. Jésus lui-même, nous avons parlé de ces 3 annonces hier. Il nous a parlé de ça. Je passe au deuxième point. Le message de la résurrection est notre confession de foi. Dans 1 Corinthiens 15, 1 à 20, la Bible dit ceci. Je ne vais pas lire tout ça, je vais lire juste le verset 12 et jusqu'au verset 20. 12 jusqu'à 20. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection de morts? S'il n'y a point de résurrection de mort, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité
Christ, tandis qu'il n'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si le mort ne ressuscite point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Amen. Bien-aimés, la résurrection, le message de la résurrection, c'est notre déclaration de foi que les choses ne s'arrêtent pas sur la terre. Il y a la vie après la mort. Il y a la vie céleste. Il y a la vie avec Dieu. Et que les morts, ceux qui sont morts, ressusciteront à la voix de l'archange, au son de la trompette. Dieu sortira tous ceux qui nous ont précédés. Il le sortira de la terre. C'est ce que Paul dit aux Thessaloniciens. Nous n'allons pas le précéder, bien-aimés dans le Seigneur, mais ils vont d'abord sortir. Et nous qui serons restés, nous serons transformés. Notre corps changera de gloire en gloire. Nous allons le reconnaître. Nous allons vivre avec eux. Nous allons nous réjouir avec nos bien-aimés. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Voilà pourquoi on a voulu absolument empêcher à la résurrection de se réaliser. Lorsqu'on a enseveli Jésus, la garde, les grands prêtres et les pharisiens, ils se sont rendus chez Pilate. Des gens qui ne pouvaient pas s'entendre sont devenus des copains, sont devenus des amis. Le monde religieux, le monde politique coalisent pour empêcher que cette affaire soit connue. On nous dit, les grands prêtres et les pharisiens se rendirent ensemble chez Pilate. « Seigneur, lui dirent-ils, nous nous sommes souvenus que c'est un imposteur. » Voilà comment ils traitent Jésus. C'est un aventurier, c'est un imposteur, c'est quelqu'un qui raconte de bêtises, qui raconte de n'importe quoi. Cet imposteur a dit de son vivant, « Après 3 jours, je ressusciterai. » Ils se sont quand même souvenus de ça. Amen. Vous vous souviendrez que nous avons prophétisé pour l'Église. Vous vous souviendrez que la parole était sortie dans l'Église pour telle sœur, pour tel frère. Vous vous souviendrez que Dieu l'avait dit et ça va se réaliser. Vous pouvez tout faire, mais vous n'empêcherez pas à la parole de Dieu de s'accomplir. Il dit, après 3 jours, je ressusciterai. Donne donc l'ordre que l'on s'assure du sépulcre jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent le dérober et ne disent au peuple, il est ressuscité des morts. Nous avons besoin des gens pour garder son sépulcre afin qu'on ne vienne pas le dérober. Alors on va dire que ce qu'il avait dit va se réaliser. Bien aimé, il n'y a personne qui peut combattre les desseins de Dieu dans votre vie. Il n'y a personne. C'est que Dieu a déclaré, ça va se réaliser. Il n'y a personne. Pharaon n'a pas réussi à tuer Moïse. Moïse est né dans des circonstances de haine et de la méchanceté envers le peuple hébreu. Moïse est né quand même. On a dit de tuer tous les enfants mâles qui naîtront des Hébreux. Mais Moïse est aussi né en cette période-là. Laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, Pharaon n'a pas réussi à le tuer. Parce que le dessein de cet homme était guidé, dirigé par Dieu. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce matin, tout ce que Dieu a déclaré dans ta vie, il n'y a personne qui va détruire cela. Les choses vont continuer à avancer. Habakkuk dit la prophétie avance. La prophétie dans ta vie avancera. La parole de Dieu marchera. Ça prendra de chemins, des montagnes, ça prendra des vallées, ça prendra des collines, ça prendra des pierres de chemin rocailleux, mais laissez-moi vous dire, la prophétie se réalisera. Même si elle tarde, peu importe ce que Pharaon a voulu faire avec ce garçon,
La maman a eu la foi. Il a gardé ce garçon. Il a protégé ce garçon. À un moment donné, même sa propre mère. Vous avez déjà vu une maman qui est vraiment bien bâtie, qui a la tête, rejeter son enfant. Cette maman n'avait pas d'autre solution. Je ne veux pas voir cet enfant mourir. Seigneur, si c'est toi qui me l'as donné, je veux le jeter dans le Nil, là où il y a des crocodiles. Cette maman ne se rend pas compte que cet enfant sera bouffé, cet enfant sera détruit. Mais parce que la parole de Dieu était sur l'enfant, parce que le destin de Dieu était déjà écrit, parce que le Seigneur avait déjà parlé, il n'y a rien qui va détruire cet enfant, ni les hommes, ni les crocodiles, ni l'eau, ni le feu, rien ne détruira cet enfant. C'est lui qui a donné même l'ordonnance de tuer ses enfants. C'est lui que Dieu va utiliser pour qu'il élève encore cet enfant. J'aimerais dire à quelqu'un, ceux-là qui avaient décidé de te tuer, ce sont les mêmes qui vont te servir. La puissance de la résurrection. Ils ont demandé des gardes. Ils ont dit, si jamais il arriva à ressusciter cet homme, cette dernière imposture sera pire que la première. Ça sera grave. Ça sera grave. J'aimerais que vous sachiez que ça sera grave, effectivement. Pilate leur déclara, vous avez une garde. Allez, assurez-vous du sépulcre, comme vous l'entendez. Ils allèrent donc s'assurer du sépulcre en scellant la pierre et en y postant une garde. Ils ont pris la pierre, ils ont placé. Ils ont pris les gardes, ils ont placé. On dit, on verra par où il va passer. Je veux te dire que tu passeras. Je veux te dire que tu passeras. Il y a des chemins que Dieu qui va tracer. Dieu trace le chemin même dans les déserts. Il y a la voix de Dieu qui te dira, voici le chemin. Marche-y. Tes ennemis sont à gauche, mais toi va à droite. Il sortira du tombeau. Le troisième point, le message de la résurrection de Christ est un message d'espoir. Un message d'espoir. Un message qui nous ramène vraiment à croire, à espérer. Nous avons déjà parlé de Pierre et d'autres disciples qui sont retournés à la pêche. C'est parce qu'ils n'avaient plus d'espoir. Nous avons parlé de Thomas. Thomas qui a même douté, qui a dit, si je ne vois dans ses mains la marque de clou, et si je ne mets mon doigt dans la marque de clou, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Il n'avait plus d'espoir. Que dire des disciples d'Emmaüs? Ces deux disciples qui marchaient après la mort de Jésus. Ils retournaient à Emmaüs, et là sur le chemin, ils ont été rencontrés par quelqu'un. Cet homme ne s'est pas présenté. Cet homme leur pose la question, de quoi vous discutez? Ils disent à cet homme, est-ce que tu es le seul dans ce pays qui ne sait pas ce qui s'est passé? Voilà, on nous avait dit qu'il allait ressusciter. C'est vrai, il devait mourir, mais il nous avait annoncé aussi sa résurrection. Nous sommes le 3e jour, il n'est pas encore sorti du tombeau. Nous sommes le 3e jour. Dans le désespoir. Dans le désespoir, ce n'est pas parce que tu ne connais pas ce que Dieu est en train de faire que Dieu ne fait rien. Dieu est en train de travailler. Nous sommes dans le désespoir. Le désespoir, c'est comme les ténèbres dans la vie des enfants de Dieu. Le désespoir, bien-aimés, dans le Seigneur, nous empêche de voir le lendemain. Le désespoir nous empêche de contempler notre lendemain glorieux parce que les situations sont difficiles. Les disciples sont brisés dans leur espérance. L'espérance n'est plus. Je vous ai dit que Pierre est retourné même aller pécher parce que c'était fini pour lui. Il est retourné dans son ancien job. Tout le monde n'avait plus d'espoir. C'est comme si les ténèbres les couvraient. Or, la Bible nous dit, dans Ésaïe 9, du 1er au 2e verset, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a des angoisses.
Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulons et le pays des Nephtali, les temps venus couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Si pendant un temps, tu as été dans l'obscurité de la mort, tu as été dans l'obscurité, dans les désespoirs, laisse-moi te dire, avec le message de la résurrection, Dieu te dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Le soleil, à un moment donné, est revenu dans la réalité de la résurrection. Et dans Ésaïe 60, la Bible nous dit, plutôt je continue, Ésaïe 9, 2, il dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Les disciples étaient comme dans un pays de l'ombre de la mort. Ils n'avaient plus d'espoir. Ils ne voyaient pas la réalisation de prophéties. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais Dieu accomplira sa parole. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu penses que tu traverses le pays de l'ombre de la mort, si tu es habitant de ce pays-là, sache que avec le message de la résurrection, la lumière de Dieu vient dans ta vie au nom de Jésus. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Voilà pourquoi avec la résurrection, Ésaïe va dire dans Ésaïe 61, 2, « Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » J'aimerais dire à quelqu'un de croire et d'accepter qu'aujourd'hui encore, le Seigneur va se relever dans sa vie, va le relever plutôt de la chute ou de la mort, afin que la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et le monde verra que tu n'es plus la même personne. Après Mégapac, le monde verra que toi, tu n'es plus la même. Lève-toi, prends courage, car sur toi la gloire de l'Éternel apparaît. La gloire de la résurrection. Vous avez vu, bien-aimés, Jésus-Christ entre avec ses disciples d'Emmaüs. Ils arrivent, Jésus va partir, on dit non, reste avec nous encore. Il fait tard, reste avec nous, le chemin n'est pas très sécurisé. Comme ça, on va manger ensemble. Jésus reste, il mange. C'est pendant qu'il mangeait, pendant qu'il a coupé le pain, pendant qu'il leur a donné ce repas, cette scène-là, bien-aimés dans le Seigneur, leurs yeux s'ouvrirent. C'est à ce moment-là que les yeux de ces gens, les écailles sont tombées. Laisse-moi te dire, tant que tu ne comprends pas, tu ne maîtrises pas la réalité de la mort et de la résurrection de Jésus, tu vas marcher comme si tu étais encore dans les ténèbres. Ce matin, je lève ma main vers le ciel. Je tourne mes yeux vers le Dieu qui t'a créé. Je demande qu'il enlève les écailles de tes yeux pour que tu vois que Jésus-Christ est ressuscité. Il est sorti de la mort par la puissance des dieux. Et que tout ce que le diable a englouti dans la terre, que la terre vomisse cela au nom de Jésus. Que ton espoir renaisse ce matin. La résurrection de Christ est la justification du Fils par le Père. La Bible nous dit dans Matthieu 28 que nous avons lu au verset 18, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné. J'avais oublié ce texte dans Marc chapitre 16. Les femmes, avant d'aller voir Jésus-Christ, avant plutôt d'aller, embaumer le corps du Christ. Vous savez, il y a des choses qui se feront au temps que Dieu a préparé dans la vie de quelqu'un. Ça ne se fera ni avant, ni après. Il y a une femme qui a reçu la révélation avant la mort de Jésus, de l'embaumer. Pendant que personne n'avait reçu cette révélation. Elle a fait ce que les autres femmes ont voulu faire. Mais après, elles ont préparé les aromates, elles ont tout préparé. Oh, je prie le Seigneur que toi tu réalises des choses que Dieu a préparées pour ta vie. Que personne d'autre ne les accomplisse. Jusqu'à ce que toi tu le fasses.
jusqu'à ce que toi tu le fasses. Tant que toi tu ne l'as pas fait, ça ne se fera pas. Sur la terre entière, tant que toi tu ne l'as pas fait au travail, ça ne se fera pas. Il faut que cette gloire de Dieu te revienne à toi et à ta famille, au nom de Jésus. Il y a des choses que les grands-pères n'ont pas fait dans votre vie. Il y a des choses que la famille entière n'a pas réalisées. Je prie le Seigneur de la résurrection, que vous soyez les premières et les premiers à les réaliser dans votre vie. Ces femmes, en disant, nous allons aller embaumer le Christ, elles avaient une préoccupation. Qui va enlever la pierre? Qui va enlever la pierre? Qui va ôter la pierre? Des questions existentielles que tout le monde se pose. Alors que tu te poses des questions, je t'informe que Dieu a déjà la solution. Alors que tu t'interroges sur la terre, dans le ciel, Dieu a déjà la solution. Qui va résoudre ce problème? Qui va m'aider au Luxembourg ici? Qui va m'aider? Laisse-moi te dire, tes questions sont légitimes. Mais je voulais que tu crois que dans tes interrogations, il y a la réponse dans le ciel. Pendant qu'on est en train de détruire Jésus, Dieu est en train de préparer le siège dans le ciel. L'humiliation de la terre ne veut pas dire que le ciel ne travaille plus. L'humiliation d'un peu de temps sur la terre, des moments difficiles que tu es en train de connaître, ta famille, ta maison, ta femme, tes enfants, ne veut pas dire que Dieu ne travaille pas. Qui va enlever cette pierre? Qui va l'ôter? Qui va ôter ce deuil dans ta famille? Qui va enlever tous ces problèmes de tes enfants? Qui va enlever les problèmes de ton mari? Qui va résoudre les problèmes de ta femme? Laissez-moi vous dire, il y a Dieu seul, dans le ciel et sur la terre, qui a des réponses que les hommes ne pourront jamais résoudre, parce que Dieu ne donnera jamais sa gloire à quelqu'un. Jésus-Christ est justifié par le Père, au verset 18 de 28. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. L'autorité, le pouvoir de Jésus, le ressuscité, lui vient de Dieu. Lui vient du Père. Tout pouvoir. Dès l'instant que Jésus est descendu, il a présenté le sacrifice à son Père. Le Père a agréé ce sacrifice. Le Père a dit, voilà, tu as fait le job qu'il fallait faire. Tu l'as fait parfaitement. Fils, je te couronne. Je te couronne le roi des rois. Je te couronne le Seigneur des seigneurs. Et je te donne le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Le pouvoir que Dieu n'a jamais donné à quelqu'un. Il dit, je te donne ce pouvoir dans le ciel et sur la terre. Cela veut dire dans le monde spirituel. Oh, les esprits célestes, les esprits de l'air, tous ces esprits-là se soumettent à Jésus. Dans le ciel et sur la terre. Sur la terre et en dessous même de la terre. Dieu lui dit, tu as investi. Voilà ta gratification. Bien-aimés, nous devons investir. C'est dans l'investissement pour le royaume de Dieu que Dieu va nous justifier. Il y a des choses qui ne peuvent arriver que pendant le service. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, a été visité. Ce n'est pas parce qu'il était en train de se promener, je ne connais pas vos rues ici. Si vous étiez en Belgique, j'allais dire sur la rue Neuve. Ce n'est pas à Matongé. Non, c'est pendant qu'il est en train de servir. Pendant qu'il est en train d'investir. Pendant qu'il était occupé à jobber pour Dieu. C'est là que Dieu l'a justifié. Tant que tu seras dans la logique d'investissement, il y a des maladies qui quitteront ta maison sans même ta prière. Il y a des problèmes qui vont être résolus sans ton effort parce que tu es occupé dans l'œuvre de Dieu.
tu investis sans repos dans l'œuvre du Seigneur, le Seigneur s'occupera de ta gloire. Le Seigneur le fera. Le Seigneur va donner à Jésus tout pouvoir. On nous dit Jésus, on nous dit tout pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir dans toutes ses formes et dimensions. Dans toutes ses formes, le pouvoir spirituel, le pouvoir matériel, le pouvoir sur la santé, le pouvoir sur les démons, le pouvoir, tout pouvoir. Jésus dit, Dieu m'a donné cela. Déjà de son vivant, il a utilisé ce pouvoir. Il a chassé les démons, il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a dominé les éléments de la nature. Tout pouvoir lui a été donné. Dieu l'a installé sur la terre, dans le ciel, comme son ambassadeur plénipotentiaire. Il agit avec tout le pouvoir du ciel sur la terre. Il opère avec ce pouvoir. C'est sur base de ce pouvoir qu'il va envoyer les disciples. On verra ça après. Ça, c'est la première gratification. Il lui a donné ce pouvoir. Non seulement il lui a donné ce pouvoir gouvernemental dans le ciel, sur la terre, au sein de sa gloire. L'apôtre Paul, le grand chantre de la glorification de Jésus, nous dit ceci dans Éphésiens 1, 19, 21. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. L'infinie grandeur de sa puissance. Paul est dans les superlatifs, parce qu'il n'a pas de mots. L'infinie grandeur de sa puissance. Je dirais même de sa toute puissance. Dieu a manifesté cela avec efficacité par la vertu de sa force. Il a dépouillé cette infinie grandeur de sa puissance en Christ. Comment? En le ressuscitant des morts. Cette infinie grandeur de la puissance de Dieu, c'est ce qui a créé le ciel et la terre. Cette infinie grandeur de la puissance de Dieu, c'est ce que Dieu a déployé pour faire passer Israël, le peuple hébreu, de la mer Rouge. Cette infinie grandeur de la puissance de Dieu, c'est ce qu'il a déployé dans la cage de lion pour empêcher que ses serviteurs soient bouffés. Il a fermé leur gueule. Cette infinie grandeur de la puissance de Dieu, c'est ce que Dieu a déployé, non pas seulement dans la fosse aux lions, mais là où il y avait le feu et les amis de Daniel étaient dedans. De sorte que même le feu ne pouvait pas les consumer. Cette infinie grandeur de la puissance de Dieu, c'est ce que Dieu va déployer pour ressusciter Jésus d'entre les morts. Laisse-moi te dire, je crois que tu crois avec moi, que de la même manière, Dieu a utilisé l'infinie grandeur de sa puissance pour faire traverser Israël. De la même manière que Dieu a utilisé l'infinie grandeur de sa puissance pour fermer la gueule au lion pour que Daniel ne soit pas bouffé. De la même manière, Dieu a employé l'infinie grandeur de sa puissance pour ressusciter Jésus d'entre les morts. De la même manière, Dieu utilisera l'infinie grandeur de sa puissance pour te sortir du chômage. De la même manière, Dieu va utiliser l'infinie grandeur de sa puissance pour te donner un homme ou une femme. De la même manière, Dieu va utiliser l'infinie grandeur de sa puissance pour te faire propulser dans les affaires. L'infinie grandeur de la puissance de Dieu. En le ressuscitant des morts, et en les faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus
de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom. Oh non, les sorciers de ma famille, caca. Toi, vraiment, jusque-là, il y a encore l'histoire des sorciers de ta famille. Dans le village d'où je viens, dans mon pays d'où je viens. Bien-aimés, je vous dis la vérité, je le dis par la conviction du Seigneur. Ce message, s'il est compris dans sa longueur, dans sa profondeur, dans son hauteur, dans toutes les dimensions que Dieu a voulu nous donner, vous verrez qu'il y a deux choses, on ne va plus prêcher. Tu multiplies des autels, c'est bien. Quelque part, c'est parce que tu n'as pas compris ce qui s'est réellement passé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je le fais aussi. Mais je le fais sur base de la fondation. Avec cette révélation, même les maris de nuit, dès lui-même, il va comprendre que là, il n'y a rien à faire là. Vous avez vu les crocodiles venir bouffer Moïse, un enfant, sans intercession ce petit. Il était là seulement comme ça, sans prière, sans jeûne, sans parler en langue. Il était là parce qu'il y a la main toute puissance de Dieu qui est en train de le conduire. Son destin est entre les mains de Dieu. Ma destinée est entre tes mains. Moïse est là, assis au milieu de dangers, au milieu des problèmes. Il n'a pas tenu compte. Parce que si Israël est en Égypte, quelque part, ils ont péché aussi. Si Israël est allé là-bas, parce que Dieu avait dit qu'ils allaient les envoyer là-bas, Moïse n'est pas là-dedans. Il a un destin particulier. Moïse, ce bébé, il laisse le destin de Dieu le conduire. Sans prière, sans jeûne, sans intercession, sans offrande, sans autel, parce que le véritable autel est dans le ciel. Il arrive à destination. On le voit. On dit on va le prendre. Dieu a déjà dépêché les agents de sa destinée. Les agents de sa destinée. Les agents de ta destinée sont là. Mais c'est parce que tu ne les connais pas que Dieu te révèle ces gens-là. Voilà pourquoi il faut être bien avec les gens. Toi, tu trouves que c'est une fierté de t'embrouiller avec tout le monde. Ce n'est pas une gloire. De toutes les façons, moi, je ne joue pas. Ah bon? Moi, des choses comme ça, je ne supporte pas. Supporte. Tu ne sais pas que cette personne, c'est un agent de ta destinée. Il dit, au-dessus de toute domination. L'autel que tu as dressé la dernière fois, c'était sur quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à ton mariage. Par rapport à quoi? Par rapport à un vieux type là qui est dans les fins fonds du village. Il se met la terre sur le corps. C'est cet homme-là qui perturbe ta vie. Et tu dois payer de l'argent et de l'argent pour ça. Alors que le prix a été payé. A été payé une seule fois. Entre dans ce mystère. Découvre ces choses. Découvre ces choses. Jésus-Christ. Je vous ai dit pendant ces 2 jours, il y a un autel, le seul que Dieu lui-même a dressé. Il n'y a personne d'autre qui a contribué au dressement de cet autel. C'est Dieu lui-même. C'est le lieu de la condamnation de Satan, Golgotha. C'est le lieu de la destruction de ses œuvres. C'est le lieu de la délivrance du peuple de Dieu. Mais toi, ça fait 10 ans. C'est toujours dans ma famille.
Le pasteur Bosco vient, tu lui racontes dans ta famille. Il est parti. Le pasteur Grégoire vient, pasteur dans ma famille. Il prie, il est parti. Le pasteur Grégoire vient dans ma famille. Il y a un problème. Il y a un problème. Si tu entres, tu sais que tout est de domination des ancêtres de mon pays, de mon village, toute autorité. Jésus-Christ, tu as triomphé de toute domination, de toute autorité, de tout pouvoir, de toute dignité. Et ce que Dieu va faire encore comme justification, il lui a donné tout ce pouvoir, il va lui donner un nom. Un nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Quand il a fait asseoir à sa droite, il dit « Assis-toi à ma droite ». Il a pris le sorcier de ton village, il l'a mis en dessous des pieds de Jésus. Il a pris la sorcière de ton quartier là, il l'a mis en dessous des pieds de Jésus. Il a pris, je ne sais pas, ce problème d'argent des finances de Luxembourg. Il a mis ça aux pieds de Jésus. Il a pris tous les travaux au Luxembourg. Il a placé aux pieds de Jésus. Vous savez ce que Dieu a fait? Il a pris tout cela, il a donné pour chef sur la terre à l'Église. Non, il faut acclamer. Il a donné à l'Église. Voilà pourquoi un serviteur de Dieu ne peut pas être derrière les hommes politiques. C'est eux qui doivent nous chercher. Ce n'est pas à moi de vous chercher. Vous allez nous chercher, nous. Il y a un homme que Dieu vient d'élever dans mon pays avec ce changement de gouvernement. Dieu a permis que je rencontre sa femme alors que le monsieur était en prison pendant 10 ans à La Haye. 10 ans en prison. Sa femme m'amène chez elle à la maison. Non, papa, nana, moi je dis, ok, on va faire un programme pendant 1 mois. J'ai dit, il y avait un prophète qui était passé dans sa maison, qui venait du Canada, qui a fait du bon boulot. Gloire et louange à Dieu. Moi, j'ai dit, vous avez prié pendant 40 jours, on va élever Jésus pendant le temps que je vais travailler avec vous. Bien-aimés, quand on priait, les intercesseurs qui étaient là en disant, papa, quand tu pries, nous voyons papa, c'est lui qui est en prison là. On le voit dans la maison assis. Il est avec nous. Il n'y avait aucun espoir qu'il allait sortir. Aucun. J'ai dit bien aucun. Un dossier politique, un dossier au niveau international avec des ramifications financières, un procès compliqué. J'ai dit à sa femme, maman, à partir d'aujourd'hui quand on prie, où ton mari a l'habitude de s'asseoir, il m'a dit non, quand il est ici, c'est là qu'il se met. Moi, il dit désormais, chaque fois qu'on va prier, mets sa photo dans son fauteuil là. Je suis parti quelque temps après. Je les avais laissés, ils ont continué la prière. Ce monsieur est sorti de la prison. Nous avons le pouvoir. Aujourd'hui, il est établi ministre. Les gens m'envoient des SMS. Ah, c'est ton type. Non, c'est mon type. J'ai fait mon travail et je l'ai fait. C'est tout. Je ne vais pas gâcher ma vie ici en prenant mes affaires, en courant vers un homme. Je ne sais même pas s'il va reconnaître tout ce qu'on a fait. Amen. Et la deuxième chose, quand il a mis tout ça, vous savez ce qu'il a fait? Il t'a pris toi et moi, il nous a fait asseoir avec Jésus dans le ciel. Car
Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. L'investissement de Jésus-Christ. Le dernier point, et je vais m'arrêter là, la résurrection de Christ ouvre grandement la porte à l'investissement missionnaire. Allez, faites de toutes les nations, 28, 19. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça s'appelle le grand manifeste du ressuscité. Si vous êtes dans les partis communistes, vous savez, le manifeste rouge des communistes. Tout celui qui est militant dans le communisme, il sait comment il doit se tenir. Nous aussi, nous savons comment nous devons nous tenir avec le manifeste du ressuscité, la grande mission. Jésus, dans cette grande commission, il y a une place prépondérante que Jésus a donnée à la nation, aux nations, dans le projet du salut. Allez, cela veut dire la mission. La mission est à la fois centrifuge et centripède. Centripède, c'est-à-dire les gens peuvent venir vers nous. Ils vont venir, on va les accueillir, on en a parlé. Mais la mission est aussi centrifuge. Nous devons aller investir dans ce Luxembourg-là. On alla chercher les âmes. En tout cas, ça, c'est la carte blanche que Dieu t'a donnée. Le micro, il y a l'organisation. Même moi, je ne suis pas venu chercher ce micro de moi-même. On m'a invité, j'ai pris le micro. Toi, si tu vas avoir le micro, tu dois attendre aussi. Tu ne vas pas te battre pour ce micro. Tout ce que tu veux nous dire ici, là, va dire ça au monde. Amen. On ne va pas se battre pour ce micro. Oh non, dans cette église-là, on ne donne pas le micro aux gens. Dieu t'a donné un micro sans fil. Amen. Dieu t'a donné un micro sans fil dans le monde. Le Wi-Fi ne se casse jamais. Il n'y a pas de déconnexion. Va dire au monde, la mission, si Jésus est ressuscité, c'est pour que nous devenions des missionnaires. Tout pouvoir m'a été donné, ça ne suffit pas. Mais vous devez aller. Allez. La mission centrifuge. Diffusons l'évangile dans ce pays. Là, il n'y a personne qui te donnera le programme. Si tu veux parler 2 heures, tu parleras des heures. Là, il n'y aura jamais de jaloux. Là, il n'y a personne qui va combattre ton ministère. Maman arrête même de traduire pour dire amen. Là, il n'y a personne qui va combattre ton ministère. Arrête de nous casser les oreilles, on combat ton ministère. Qui combat ton ministère vraiment ici? Qui combat ton ministère? Allez annoncer la bonne nouvelle aux nations. Allez prêcher. Levons-nous, bien-aimés, dans le Seigneur. Allons-y pour prêcher la parole de Dieu. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Toutes les nations, faites de toutes les... Ce n'est plus le temps où Jésus disait « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Ce temps est révolu. Nous sommes envoyés au Luxembourg. Nous sommes envoyés vers le blanc. Nous sommes envoyés vers le noir. Oh, ces blancs ne croient pas. Qui te dit qu'ils ne croient pas? Le type est en train de mourir. Il a besoin d'écouter ça. Dis-le lui. C'est ça, le message de la résurrection nous ouvre la porte.
Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. C'est là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Et la voix de Jésus doit s'entendre au travers de ta bouche. Il faut partir. La mission demande de l'argent, mais cette mission que je te donne, tu n'embêteras jamais le frère Papa Charles. Tu ne lui présenteras même pas le ticket. Tu n'as besoin ni d'instruments, ni de choristes, ni des bancs, ni de gaz, parce que le gaz se trouve en toi. Amen. Tu n'embêteras personne et personne ne t'embêtera. En tout cas, si Papa Charles dit ne prêche pas, nous on va régler le problème avec lui autrement. C'est l'ordonnance de Dieu pour quiconque. Va investir au Luxembourg. Va prêcher la parole de Dieu. Va témoigner de ce que Dieu a fait dans ta vie. Dis-le à ton collègue au travail. Dis-le à la voisine. Parle. Faites de toutes les nations les disciples. Non seulement ça, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je serai avec vous jusqu'à la fin de temps. Et moi, je serai avec vous jusqu'à la fin de temps. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. J'ai encore 5 minutes, Papa Charles. La résurrection, ce n'est pas seulement que nous puissions chanter, louer, nous sommes contents, nous bénissons le Seigneur. Elle est chargée d'une commission qui vient du ciel. Tout pouvoir m'a été donné. Cela veut dire, là où foulera la plante de ton pied, Dieu te donnera ces territoires en possession. Si nous étions des militants évangélistes, on a laissé le service de gagner les âmes qu'à la commission d'évangélisation. Non, non. C'est pas que non, il faut inviter les gens. Il faut inviter les gens. Il faut inviter le voisin, il faut inviter la famille qui viennent écouter ces choses. Peut-être ils ont des situations qui pourrissent dans leur vie. Pour que vous et moi, nous soyons là où nous sommes. Quelqu'un nous a invités un jour, n'est-ce pas? Quelqu'un nous a dit, viens dans mon église. Et tu es allé là-bas, tu n'es jamais sorti jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 20, 30, 40 ans. Ce qui nous est arrivé peut arriver aussi aux autres, et non? Pourquoi on ne le fait pas? Moi, c'était une convention comme celle-ci, des séminaires dans les quartiers. Il n'y avait même pas de carreaux. J'ai fui le premier jour. Le deuxième jour, le monsieur est venu en charge. Il est venu encore me dire, hier j'étais attendu, tu n'es pas venu. Moi j'ai dit, ok, je vais être poli avec lui. Je vais quand même aller, comme ça il ne m'invitera plus. Je me suis dit ça. J'ai dit, je vais répondre poliment, je vais être là. Comme ça, il ne viendra plus m'embêter que tu viennes dans notre église. J'ai déjà été. Et ce jour-là, c'est ce jour que le Seigneur a gagné mon cœur. Jusqu'aujourd'hui. Ce jour-là, moi j'étais venu pour me débarrasser d'un homme, mais j'ai donné ma vie à Dieu. C'est ça le sens de la résurrection. Enseignez-leur. Et le dernier point, c'est que la résurrection, le message de la résurrection doit nous amener à régler notre comportement. Pierre dit, dans 1 Pierre 2, 20, 25, on va clôturer par ça. En effet, 1 Pierre 2, 20, 25,
Quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivons par la justice. Lui par le meurtrissure duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme de brebis errants. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Je pense que je n'ai pas lu le bon texte, mais ce n'est pas grave. Ce que je veux dire, je n'ai pas copié le texte que je devais copier. C'est que parce que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité, nous devons marcher aussi en nouveauté de vie. C'est ça le message de la résurrection. Nous devons marcher maintenant en nouveauté de vie. On ne doit plus nous chercher. Comme on a cherché Jésus parmi les morts, on ne l'a pas trouvé. Toi aussi, on ne doit plus te chercher dans cette rue-là. Je ne connais pas vos rues d'ici, mais tu étais amateur de cette rue-là. On ne doit plus te chercher là-bas. On ne doit plus te chercher dans ce que chez moi, malheureusement, on appelle jusqu'au sommet de l'État, la COP. Ça commence par la présidence jusqu'au huissier, des coopérants. Tout le pays est rempli de coopérants. Voilà pourquoi les gens qui sont dans nos églises, qui sont dans les services, dans les ministères, ils volent sans état d'âme. Ils détournent, et le plus gentil d'entre eux, c'est 5 millions de dollars. Là, c'est vraiment un nain de jardin. C'est un pauvre type. Vous apprendrez seulement des 20 millions, 30 millions, 40 millions, 500 millions. Et tous les jours, mais ces gens sont dans l'église. Ce sont des anciens. Ce sont des frères et des sœurs. C'est parce que la puissance de la résurrection n'a pas traversé leur cœur. Comment expliquer que toi, pasteur, on peut encore parler d'histoire des femmes dans ta vie, dans l'église? Un jour, j'ai posé la question au bishop Adama. Je réponds ça dans mon livre. Un pasteur, vous allez de toute façon chercher, vous ne trouverez pas, parce que tous ceux qui sont passés ici. Je lui dis, mais il dit non. Celui-là, il venait ici, mais il utilisait bien son téléphone. Des SMS et des preuves sont là, avec les fidèles de l'église. C'est comme si moi je partais, je laisse les SMS de joie. Et le bishop Adama ne l'invitait plus. Voilà. Avec des preuves, hein. SMS de joie. C'est pas normal. C'est pas normal. On est mort, on est ressuscité avec lui. Levons-nous, nous allons prier. Ne le cherchez pas, ne le cherchez pas. Vous allez perdre votre temps. Vous avez écouté la parole. Amen. Vous allez demander à Papa Chapitre, il connaît des choses, mais Pasteur Adama a été très... Ça, c'est des choses des pasteurs, papa. Quand tu seras pasteur, je te donnerai les noms. Tout ça, c'est pour l'appeler. Il va laisser l'argent un peu, il faut qu'il monte ici. Amen. Bien-aimé, c'est ça le sens de la résurrection. Remercions le Seigneur Jésus pour avoir, encore une fois,
pour s'être donné pour toi et moi. Et rendons grâce à Dieu de l'avoir ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Korika maya sokoboro baba. Sheberi baba koriobobo. Shibara baba koriobobo. Mayeke maya sokoboro baba. Sheberi baba koriobobo. Seigneur, le Dieu de gloire, le Dieu de victoire, le Dieu de puissance. Tu es le Dieu de gloire et de force et de puissance. Tu as sorti Jésus d'entre les morts. Tu nous as sortis de la mort pour nous donner la vie. Seigneur, nous avons encore un service cet après-midi. J'aimerais juste que ton peuple se réalise que Pâques après Pâques ne devienne pas une tradition. Pâques après Pâques, que nous changeons de vie, que nous évoluons de gloire en gloire, de puissance en puissance, de force en force. Pâques après Pâques, Seigneur, qu'il y ait de changements dans la vie de ton peuple, qu'il y ait des transformations dans la vie de ton peuple. Merci de nous bénir. Merci de bénir ta parole dans tout à l'heure que nous allons écouter. Bénis ton serviteur, Rumba. Merci de nous donner un bon repos et la force dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen.